Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission qui décrypte tous les résultats des clubs professionnels et amateurs de la région Nouvelle-Aquitaine. On va encore se régaler ce soir avec un gros programme. On va parler foot féminin avec la lourde défaite des Girondins de Bordeaux ce week-end en D1 Arkema. On va évoquer la Coupe de France avec malheureusement la fin de l'aventure pour les clubs de la région avec les défaites du Pau FC et des Chamois Niortais. Il y aura le National 2 et le National 3 avec deux équipes inarrêtables en ce moment. Bergerac, Périgord, mais également le FC Libourne. On tentera de percer le secret de ces deux formations intouchables avec le coach Erwan Lanuzel pour Bergerac Périgord et le capitaine du FC Libourne, Malik Kanté. Et puis les résultats, les classements, nos reportages. LFNA TV numéro 74, c'est parti. Et on débute, je vous le disais, avec le foot féminin et la 13e journée de D1 Arkema, une journée fatale aux Girondins de Bordeaux qui ont encaissé un sévère 6 buts à 1 sur la pelouse de Reims. Les Rémoises en profitent pour doubler d'ailleurs les Bordelaises au classement, vous le voyez sur cette infographie. Les Bordelaises désormais 7e à 6 points du podium. De son côté, l'ASJ Soyaux n'a pas joué ce week-end puisque le match qui était prévu du côté de Rodez a été reporté en raison des conditions météo. Le maire de Rodez et le club qui ont décidé de ne pas allumer le système de thermorégulation de la pelouse du stade Paul Lignon face au risque d'un coût énergétique trop important. Pour l'instant, pas de date communiquée par la Fédération française de football. En revanche, on connaît le calendrier de la 14e journée de D1 Arkema. Ça se jouera le week-end du samedi 4 février. Soyaux 11e recevra Fleury et Bordeaux 7e accueillera Montpellier. On ouvre maintenant la page consacrée au 16e de finale de la Coupe de France avec malheureusement la fin de l'aventure pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui sont tombés contre plus fort. Ils n'ont pas réussi l'exploit face au club de Ligue 1. Les Chamois niortais sont tombés à domicile face à l'AJ Auxerre qui s'est imposé 4-0 avec notamment un doublé de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais Gaëtan Perrin. Si le maintien en Ligue 2 reste la priorité du club des Deux-Sèvres, l'entraîneur niortais Rui Almeida regrette surtout que ses joueurs aient raté un tel rendez-vous. Lourdes, je ne sais pas, n'a pas de résultat correct. Nous avons presque incassé un but em chaque frappe d'Auxerre. Je pense qu'il y a 2-3 points importants pour moi dans le match. Premier, on peut perdre un match, mais pas plonger, c'est clair. Parce qu'à un moment, rester toujours positif, parce qu'on peut, en quelques matchs, il y a un moment différent de match. Il faut rester positif dans le match. Deuxième chose, notre efficacité. Premiers 10-15 minutes, nous avons aussi cette situation pour marquer clair. Il faut faire aussi. Même qu'on perde après 4-1. C'est pas important ça. Je ne veux pas dire que nous allons gagner le match. Non. Je dis que c'est important et les matchs sont différents aussi, dans le contenu. Il y a troisième chose, c'est profiter d'un match comme ça. Un match de coupe, 6e de finale. Profiter d'un match comme ça, contre une équipe de Ligue 1. Et je trouve que nous avons perdu. Pour moi, heureusement, j'ai gagné une coupe déjà. Nous avons perdu une opportunité de profiter d'un match comme ça. Nous avons baissé trop vite la tête. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui s'est pas arrivé. C'était Rui Almeida, le coach portugais des Chamois niortais, avec beaucoup de regrets d'être passé à côté de l'événement. Il était au micro de Christophe Monzi en conférence de presse d'après-match. De son côté, le Pau FC, l'autre club qui était encore en lice côté Nouvelle-Aquitaine, eh bien, le Pau FC n'a pas réussi l'exploit face au LOSC sur la pelouse du club nordiste. Les Dogs qui s'imposent 2-0 à la Décathlon Arena Pierre-Mauroy et qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Si l'aventure des clubs néo-aquitains en Coupe de France masculine est d'ores et déjà terminée, je vous rappelle que les Girondins et l'ASJ Soyaux peuvent encore décrocher la Coupe de France féminine de football, les huitièmes de finale qui auront lieu le dimanche
29 janvier prochain. On vous rappelle les affiches avec Olympique de Marseille en avant, Guingamp, FC Fleury contre Le Havre, les Girondins de Bordeaux face à Metz, Olympique Lyonnais-Montpellier, Soyaux-Charentes face au Stade de Reims, le FC Nantes contre la Escanne, le RC Lens contre Évian-Thonon-Gaillard et puis Dijon qui recevra le Paris Saint-Germain. Tout est donc possible pour l'ASJ Soyaux, mais également pour les Girondins de Bordeaux. Et puis il y a aussi la Coupe Gambardella avec là encore deux chances d'aller au bout pour la Nouvelle-Aquitaine. Les Girondins de Bordeaux qui seront opposés à l'US Chantilly. Ce sera en déplacement du côté de Chantilly. Et puis il y aura le Pau FC face à Cholet, le club de Cholet, donc en déplacement sur le terrain du Pau FC. On va croiser les doigts pour les deux équipes de Nouvelle-Aquitaine en Gambardella. On passe maintenant au National 2 avec les résultats de la 16e journée du groupe D. Vous les voyez s'afficher avec notamment la victoire courte mais précieuse du Stade Bordelais face à Moulins Iserfoot. Victoire 1-0. 0-0 entre Bourges et Bergerac-Périgord. Et puis victoire de Trélissac 1-0 sur la pelouse du FC Lorient. Le match qui devait opposer Angoulême-Charentes à Chamalières a été quant à lui reporté. Ce sera le samedi 18 février puisque Chamalières était encore en lice en Coupe de France. Chamalières qui a été battu par le Paris FC en 16e de finale de cette Coupe de France. Conséquence des résultats de la 16e journée au classement, 4 équipes se tiennent en 5 points aux 4 premières places avec le Gol FC toujours leader avec 3 points d'avance sur Bergerac-Périgord. 3e, l'Olympique Saumur. 6e, le Stade Bordelais. 7e, le FC Trélissac. 9e, Angoulême-Charentes. Et puis dans le bas de tableau, on retrouve à la 15e place la réserve du FC Nantes et le FC Vierzon, toujours lanterne rouge. Et parmi les clubs les mieux placés dans ce sprint final, on retrouve Bergerac Périgord avec cette série incroyable qui dure depuis le 20 août dernier pour tenter de savoir quelle est la recette du chef du côté du club de la Dordogne. Nous sommes avec l'entraîneur de Bergerac Périgord, Erwan Lanuzel, qui nous fait le plaisir de me rejoindre dans LFNA TV. Bonsoir coach. Bonsoir. Erwan, vous ramenez le nul de Bourges ce week-end, nul résultat score, eh bien nul et vierge 0-0. Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que c'est un nul satisfaisant? Comment vous percevez ce résultat? Bah, il y a deux manières de lire le résultat. La première manière, c'est qu'on prolonge une série de résultats positifs qui dure depuis la première journée de National 2. Donc sur le plan comptable, c'est vrai que c'est déplacé à Bourges, qui est une équipe au départ programmée pour l'accession et être capable de prendre un point là-bas. C'est plutôt un bon point, mais le contenu du match nous laisse pas mal de regrets parce qu'on a eu une réelle emprise sur le match pendant 90 minutes et on s'est procuré pas mal d'occasions et de situations. Donc voilà, on ressort de là d'abord frustré, on va dire. Et vous l'avez dit, Erwan, série quand même impressionnante vue de l'extérieur, puisque vous n'avez plus perdu depuis le 20 août dernier, c'était du côté de Vierzon. Je suppose que pour vous, ça doit être déjà une fierté, et puis ça permet de s'appuyer sur quelque chose de concret pour vous et pour vos joueurs. Oui, oui, on a des choses concrètes et ce qui est appréciable, c'est que depuis le début de la saison, on voit de la progression dans notre contenu de match. On arrive à être beaucoup plus consistant dans ce qu'on propose. Donc voilà, on sent de l'évolution dans le projet de jeu et dans l'assimilation du projet de jeu de la part des joueurs. Donc voilà, la satisfaction, elle est surtout là. Et après, bon, les séries, il faut être capable de prendre un petit peu de hauteur aussi et être capable de les lire pour savoir où c'est qu'on a perdu des points et où c'est qu'on en a gagné et quel contenu on a mis en face. Donc voilà, oui, c'est sûr, c'est une satisfaction de travailler depuis des semaines dans un climat positif en tout cas. On a parlé de la série impressionnante, donc pas de défaite depuis le 20 août dernier. Et puis quand on analyse un petit peu cette série en détail, on remarque une chose, Erwan, vous allez nous dire si c'est le fruit du hasard ou pas, mais en 2023, il n'y a pas de but encaissé, que des clean sheets. Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est un travail qui a été fait de votre part et de la part du staff sur la fin d'année, ou est-ce que c'est le hasard complet? Non, non, on a cette volonté d'être capable de ne pas concéder d'occasion sur les matchs. Ça, c'est une ligne directrice qui est présente
depuis le début de la saison, mais qui a été visible aussi l'an dernier, où on a fini meilleure défense de la poule. Et cette année, on est encore la meilleure défense de la poule, mais sur le début de saison, on avait offert beaucoup trop d'occasions et de situations euh, dans nos matchs. Donc on a voulu un petit peu réajuster ça, mais c'était quelques détails. Voilà. Mais après, on attaque juste les matchs avec la volonté de prendre des points et d'être capable de le gagner. Et c'est surtout ça la priorité. Après, je préfère gagner 2-1 que faire 0-0. En tout cas, au classement, vous êtes, dans le coup, Erwan. On parle tout le temps d'un championnat de National 2 très difficile à lire où tout le monde peut prendre des points face à tout le monde. On parlait, du Gol FC, en début de saison qui semblait intouchable. Là, ça s'est vraiment resserré. Il y a 4 équipes en 5 points aux 4 premières places. Au niveau des ambitions, ça change quoi, Erwan, là, au moment presque d'aborder le sprint final? Je suppose que ce serait décevant de ne pas finir dans le top 3. Non, nous, déjà, la première étape que l'on a, c'est arriver au mois d'avril. Voilà, on veut arriver au mois d'avril avec la possibilité de pouvoir jouer un sprint. Voilà, le premier objectif qu'on a, c'est celui-là. Pour arriver au mois d'avril, il reste 6 matchs de National 2, et comme vous l'avez dit, c'est un championnat qui est très, très homogène. Donc, forcément, il y aura des matchs très, très accrochés. Et puis, en plus, avec cette nouvelle réforme, tous les points comptent et les matchs à enjeu vont de plus en plus apparaître parce que aucune équipe n'est décrochée aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc voilà, je m'attends pardon, à des matchs engagés et accrochés où tous les points vont compter. Donc voilà, on veut d'abord bien négocier ces 6 matchs-là qui vont nous amener après au mois d'avril et aussi laisser cette 11e place très très loin derrière nous pour être très très sérieux jusqu'à la fin de notre saison. Aborder ces 6 matchs, avec une défense, aussi solide, ça doit quand même amener un peu de sérénité, Erwan. Oui, 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 c'est des choses qui sont positives. Voilà, il y a l'aspect défensif sur l'aspect collectif qui est maîtrisé depuis quelques semaines, mais par contre, on reste exigeant avec nous-mêmes et avec les joueurs parce qu'on sait que ça se joue sur des détails et on veut éviter de laisser un pourcentage de chance à l'adversaire d'être capable de nous mettre en difficulté. Donc voilà, il y a pas que ça, il y a des choses qui sont très bien faites dans l'utilisation du ballon, le nombre d'occasions qu'on se procure à Bourges est très intéressant, mais voilà, il faut être un petit peu plus efficace dans le secteur offensif. Sur ces 6 matchs, on suppose qu'ils sont, tous aussi, importants, mais il y en a un qui arrive, Erwan, qui a, une importance peut-être un peu plus grande que les autres. C'est ce match à domicile face aux Herbiers parce que c'est un concurrent, direct. On le sait, ils sont eux aussi dans le coup. Il va être, important ce match, lors de la prochaine journée. Alors il sera important parce que c'est le premier du bloc de 6 matchs. Honnêtement, c'est l'ensemble des 6 matchs qui vont être très très importants. Vous pouvez faire très bien une très bonne performance contre les Herbiers et être derrière en difficulté. Et ce match-là n'a plus de sens. Donc, comme l'inverse peut être possible. Voilà, pour moi, les Herbiers est l'équipe la plus complète et la plus performante depuis le début de la saison en termes de contenu, je parle. Peut-être pas en termes de points, mais en termes de contenu. Donc voilà, et ça sera un match important, un match à domicile, un match qui sera important pour bien lancer la série et bien lancer le bloc. Voilà, c'est surtout ça. Dernière petite question, avant de vous laisser, travailler notamment sur cette rencontre, Erwan. On vous voit avec la doudoune. On le sait, il y a des conditions météo un peu compliquées en ce moment pour tous les clubs, National 2, National 3, même pour les clubs professionnels. Vous, de votre côté, du côté de Bergerac, ça se passe comment? Les conditions d'entraînement, les conditions de match, la pelouse, ça va? Vous arrivez à vous en sortir? On est dans l'adaptation en permanence, honnêtement. On a fait des séances sur des fives. Vendredi matin, on était en train de déneiger le terrain avec le staff parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire la séance de l'après-midi. Parce que les après-midi, eh ben forcément, quand il y a un seul synthétique, elle est réservée aussi aux équipes de jeunes et on veut pas monopoliser toutes les installations que pour nous. Donc on est toujours en train de s'adapter. Honnêtement, c'est difficile, mais comme beaucoup de clubs aquitains et je pense beaucoup dans la Dordogne où je crois que la Dordogne a été assez impactée
sur le froid et sur la neige. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est d'être capable de s'adapter et de proposer des choses cohérentes pour que les joueurs se sentent dans les meilleures conditions. Et on vous souhaite bon courage, Erwan. On vous félicite une nouvelle fois pour cette superbe saison de Bergerac et on prendra de vos nouvelles évidemment dans les semaines à venir avec ce bloc, on l'a bien compris, de 6 matchs d'ici avril qui sont très importants pour l'avenir de Bergerac Périgord. Bravo Erwan et merci d'être encore une fois intervenu dans LFNA TV. Merci beaucoup, bonne journée. C'était Erwan Lanuzel, l'entraîneur de Bergerac Périgord qui carbure en ce moment. Avant de passer au National 3, on vous donne le calendrier de la 17e journée de ce groupe D de National 2 avec justement Bergerac Périgord qui jouera face aux Herbiers. Il y aura Chamalières contre la réserve de Nantes, Angoulême-Charente en déplacement sur le terrain du leader, le Gol FC, Trélissac face à Andrézieux, Boutéon. Et puis il y aura le déplacement périlleux pour le stade bordelais sur le terrain de la Lanterne Rouge, le FC Vierzon. Le National 3 maintenant comme premier avec les résultats de la 13e journée du groupe A qui se disputait ce week-end. Il y a eu 5 rencontres au total avec la victoire du FC Libourne 2-0 face au Jeunet d'Anglet, la victoire 2-1 de Chauvigny face à l'ES Guérétoise. Les Chamois Niortais, la réserve, dans un match complètement fou, ont battu Châtellerault 5-3. Victoire 1-0 courte mais précieuse de la réserve de Pau face au Stade Poitvin. Et puis Porte-Entre-deux-Mers a gagné sur le même score 1-0 face au CA Neuville. 2 rencontres ont été reportées. Le match US Lège Cap Ferré face au Stade Montois se jouera le 28 janvier, tandis que la rencontre entre l'Aviron Bayonnais et la réserve des Girondins aura lieu, quant à elle, le 18 février prochain. Le FC Libourne a donc encore une fois gagné. C'était à domicile face au Jeunet d'Anglet, on le rappelle. 10e match consécutif, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite pour les hommes de Libourne. Le résumé de la victoire du club libournais, c'est signé Florian Sabatier. Début de cette rencontre de National 3 entre le leader, le FC Libourne, et le 3e, les Jeunets d'Anglet. Dès les premières minutes de la partie, les hommes de Simon-Adou se mettent en évidence sur coup de pied arrêté, mais le cadre n'est pas trouvé. Les Pingouins de Libourne persistent encore une fois. La frappe de Tanguy Guérino ne trouve malheureusement pas le cadre. Toutefois, en conjuguant les efforts, les leaders de National 3 vont être récompensés. Sur une action côté droit, Mathieu Dario récupère le ballon grâce à une aile de pigeon parfaitement contrôlée avant d'effacer 2 adversaires. Derrière, le latéral droit va effectuer un centre-tir qui va finir au fond des filets grâce à l'aide du poteau pour l'ouverture du score à la 32e minute de jeu. Fin de ce premier acte et Libourne mène logiquement à la pause contre les Jeunets d'Anglet. Au retour des vestiaires, mobilisés et concentrés sur leur objectif de garder la tête du championnat, Libourne va obtenir un bon coup franc qui sera tiré à 2. Théo Montavi parvient à trouver dans la pointe Mathieu Dario qui reprend parfaitement de volée pour doubler la mise en faveur des siens à la 56e minute de jeu. Toujours sur coup de pied arrêté, Théo Montavi tente sa chance, mais cette fois-ci, le gardien adverse saisit parfaitement du ballon. Libourne continue de proposer un football alléchant. Bien servi sur l'aile gauche, Soufiane Bassa va centrer et trouver Anthony Castera. Cette fois-ci, le ballon est capté par Guillaume Le Sec. Anglet tente de réduire la marque, mais sur une contre-attaque rapide, Hamoud Swan réalise une jolie percée avant de remettre en retrait à El Hadji Sek qui bute sur Florian Bécasse qui sauve son équipe du 3-0. Enfin, dans les ultimes minutes de cette partie, sur un corner de la gauche vers la droite, le gardien libournais rate sa sortie aérienne, ce qui laisse l'opportunité à Xan Arlouché de tenter un geste acrobatique, mais le ballon est sauvé sur la ligne par un défenseur de Libourne. Fin de cette rencontre et somme toute logique, Libourne s'impose par 2-0 contre Anglet et garde sa place de leader du championnat de National 3. Et vous l'avez vu dans ce résumé signé Florian Sabatier, tout se passe bien donc pour le nouveau leader, le FC
Libourne et pour son coach intérimaire Simon Hadoué. Quel avenir pour lui sur le banc de ce club de Libourne? C'est la question bonus signée Florian Sabatier. Oui, oui, alors moi je me pose pas trop ce genre de questions. C'est vrai que je prends les matchs les uns après les autres et c'est vrai que je prends énormément de plaisir parce que c'est quand même nouveau pour moi. J'ai pas énormément d'expérience non plus, j'ai juste l'expérience de joueur. Donc oui, c'est très bien, les résultats sont positifs, je me régale, mais bon, c'est que la moitié de la saison, faut pas s'enflammer. Et concernant mon poste, moi c'est semaine par semaine et puis je fais mon taf et je suis au service de mon club. Et pour continuer de parler de la forme étincelante du club de Libourne, nous sommes avec son capitaine, c'est Malik Seck qui nous fait le plaisir de me rejoindre dans LFNA TV. Bonsoir Malik. Bonsoir. Malik, vous étiez titulaire ce week-end lors de la victoire 2-0 face au Jeunet d'Anglet. On suppose qu'une victoire sans prendre de but, qui permet en plus de prolonger la série, c'est une satisfaction. Oui, c'est une satisfaction collective, sachant que ça fait 7 matchs qu'on n'a pas pris de but et qu'on continue sur une très bonne dynamique, une série de victoires qui nous permet de encore poursuivre notre petit bonhomme de chemin doucement mais sûrement. Avec à la clé un doublé de votre coéquipier Mathieu Dario, qui est arrivé, on le rappelle, en cours de saison en provenance du Stade Bordelais. On a l'impression que, comme beaucoup d'entre vous, il est en confiance et qu'il fait du bien aussi à votre collectif. Exactement, Mathieu, c'est un très bon garçon que j'ai suggéré au président dès que j'ai su sa situation au Stade Bordelais, qui jouait pas trop, donc du coup, je l'ai proposé au président. Après, ça s'est fait très rapidement. Mathieu, c'est un garçon très intelligent. Après, franchement, on est dans un très grand club qui a une histoire où il y a de très bonnes infrastructures. On travaille très bien, le staff, il est nickel, le président, il met tout en œuvre pour qu'on réussisse. Et aujourd'hui, ça se voit au niveau des résultats. Au niveau des résultats, c'est assez impressionnant. On le rappelle, 10 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Le dernier revers, si je regarde, je suis obligé de remonter très loin. Malik, c'était le 23 octobre dernier. Ça doit, pour le moral de l'équipe, ça doit vous amener beaucoup de confiance et c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Oui, ça nous apporte beaucoup de confiance. Après, je pense qu'on a un groupe, un staff qui est très mature, très intelligent et surtout avec beaucoup d'humilité et de respect surtout. Et il n'y aura pas un match facile, comme j'ai dit toujours aux collègues, mais du moment où on est sérieux, appliqué et humble, je pense qu'on peut faire quelque chose de grand dans ce championnat. Parmi les moyens de se satisfaire du côté de Libourne, c'est la défense, hein. Vous n'avez pas pris de but en championnat depuis le nul un but partout contre Chauvigny. Là encore, c'était en octobre, c'était le 29 octobre dernier. Malik, c'est devenu un mur, la défense de Libourne. Exactement. Après, on en parle toujours avant les matchs. Il faut surtout pas prendre de but. Et je pense que la meilleure défense, c'est d'attaquer. Et je pense que si aujourd'hui on a une défense qui est solide, ça part du travail des attaquants, après du milieu et derrière. Après, c'est vrai que on a une équipe vraiment équilibrée. Et du coup, tout le monde fait les efforts. Il n'y a pas un qui triche et ça se voit au niveau de la défense, hein, qu'on a la meilleure défense. C'est un atout important quand même, Malik, dans ce championnat si compliqué. S'appuyer sur une défense solide, ne pas prendre de but, ça fait partie des arguments en votre faveur. Comme je dis toujours, si on prend pas de but, je pense qu'on a plus de chances de gagner que de perdre. Donc, on joue pour ne pas prendre de but. Et après, vu la qualité de l'équipe, on sait qu'on peut marquer sur coup de pied arrêté, sur une attaque rapide, sur une attaque placée. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On voit des images grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault de l'équipe du FC Libourne qui désormais est en tête du classement, même si ça peut encore bouger puisque Chauvigny a un match en retard. Être présent en tête au moment d'aborder le sprint final, je suppose que ça répond aux objectifs du club. Vous avez un président très ambitieux, Malik, un staff très ambitieux, des joueurs très ambitieux. Tout se passe bien là, vous êtes bien placé au bon moment.
Exactement. Après, comme j'ai dit toujours, hein, c'est grâce au présent ou si on en est là aujourd'hui, il fait un travail énorme. Franchement, il n'y a rien à dire. On manque vraiment de rien. Au niveau des infrastructures, tout est mis en œuvre pour qu'on travaille bien. On a un staff très, 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 très compétent. Et les joueurs, ben, franchement, comme j'ai dit, on a un groupe qui vit bien sur et en dehors du terrain. Et ça se voit au niveau des résultats. Vous allez avoir un match à domicile là, à venir face à la réserve des Chamois niortais. À la maison, il faut tout gagner maintenant, Malik. C'est ça pour rester en tête? C'est ce qu'on s'était dit depuis le début de la saison. À domicile, il faut rester vraiment invincible et gagner tous les matchs à domicile dès que possible. Et surtout pas prendre de but, ni perdre des matchs à domicile. Il faut qu'on marque qu'on est à Libourne et qu'on est chez nous. Voilà. Et franchement, pour qu'une équipe vienne nous gagner, il faudra vraiment être au-dessus de nous. Mais on continue notre petit bonhomme de chemin, comme j'ai dit, doucement mais sûrement. On va prendre les matchs les uns après les autres. Et puis, le plus important, ce sera le 4 juin. On a entendu votre coach Simon juste avant dans le reportage de Florian Sabatier. Il disait la même chose que vous. Lui, il vit les matchs et les semaines les unes après les autres. Il est dans une situation un peu floue. Ça, c'est pas trop pénalisant pour vous, les joueurs, de ne pas trop savoir ce qui va se passer sur le banc du coach dans les semaines à venir? Bah, après, nous, les joueurs, on se concentre sur ce qu'on sait faire, c'est d'être sur le terrain, jouer au foot. Le président, je pense c'est quelqu'un de très intelligent et comme je le dis et je répète, hein, c'est moi, il fait un super travail avec Mathieu Chemin et Julien Durand. Je vois pas pourquoi il y aurait un changement. Après, nous, on est focus sur le terrain. Après, c'est au président de décider, mais je pense que pour l'instant, c'est moi, il restera avec nous. Du moment où il y a les résultats, je vois pas pourquoi il y aurait un changement. Et on espère que ça va durer pour vous, du côté du FC Libourne. Vous réalisez une très belle saison. C'est Malik Kanté, le capitaine, qui est avec nous. Libourne, on le rappelle, leader pour l'instant en attendant le match en retard de Chauvigny. Et Libourne qui reste sur une série incroyable de 10 matchs, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Bravo pour les derniers résultats, Malik, pourvu que ça dure. Et évidemment, on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci beaucoup, au plaisir et à bientôt. C'était Malik Seck et non pas Malik Kanté au micro donc d'LFNA TV pour nous parler de cette série incroyable de la part du FC Libourne. Libourne qui est dans ses objectifs à la première place du classement que l'on va dérouler ensemble tout de suite avec donc Libourne. Premier, 28 points pour le leader, mais attention, Chauvigny, deuxième, compte un match en retard. La réserve du Pau FC est troisième devant les Genêts d'Anglette. L'US Lèche-Cap-Ferré est cinquième devant la réserve de Girondins. Septième, Châtellerault avec 18 points. Huitième, le Stade Poitvin. Neuvième, la réserve des Chamois niortais. Dixième avec 16 points, Porte entre deux mers devant le CA Neuville qui compte 15 points. L'Aviron Bayonnais 12e avec 13 points. L'ES Guérétoise 13e avec 9 points. Un petit écart, c'est donc creusé entre Guéret et Bayonne. Et puis à la place de Lanterne Rouge, on retrouve toujours le Stade Montois avec 5 points. On vous donne le calendrier des matchs à venir concernant ce groupe A de National 3 avec des matchs à rattraper. Il y a un match de la 12e journée qui aura lieu samedi à 18 h entre le Stade Poitvin et Chauvigny. Un match de la 13e journée cette fois entre l'US Lèche-Cap-Ferré et le Stade Montois. Et puis 3 matchs de la 14e journée qui vont avoir lieu ce week-end. ES Guérétoise Aviron Bayonnais, FC Libourne contre la réserve des Chamois niortais et puis les Genêts d'Anglette face à Porte entre deux mers. La Régionale 2 maintenant au programme d'LFNA TV avec un match de la 11e journée de la poule A que l'on a sélectionné. Match qui oppose le CS Angoulême-le-Roi et Saint-Savin Saint-Germain, une rencontre qui avait lieu au stade de la Ligue Nouvelle-Aquitaine du côté de Puy-Moyen et qui a été suivie pour nous par Toimi Nassiri. Les hommes d'Amar Guétatfa du CS Leroy Angoulême recevaient Saint-Savin Saint-Germain pour le compte de la 11e journée de Régional 2. Que le club possède 300 licenciés et après le décès de notre regretté Henri Monteil, nous nous sommes organisés. Et donc, nous sommes 14 membres du comité directeur. La présidente, c'est une présidente, c'est Valérie Hébré.
J'accompagne ensuite l'équipe première depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis sur le banc, j'ai passé quelques entraîneurs. Et puis donc l'équipe première joue en R2. Le club a déménagé donc après suite à la décision de la société Nidec, et la ville a bien voulu nous accueillir dans le stade de Léonie de la Croix, car il n'y avait pas de club de résidents. On espère que toutes ces équipes se maintiendront. Voilà. On a une nouvelle dynamique qui est hyper importante au sein du club et surtout au niveau de la formation. On a mis vraiment l'accent sur la formation, sur les stages. On fait beaucoup de stages en fait durant les vacances scolaires sur nos catégories U13, U15, U17. Et après, savoir que nos catégories U17 sont en R1, nos U15 sont en R2, sont très bien placés aussi. Nos U17 sont très bien placés. Nos U13 accèdent au niveau régional, interrégional. Donc c'est plutôt bien. Et on est plutôt content en fait de ce dynamisme qui s'installe au sein du CS Leroy, avec des effectifs qui sont toujours en croissance. Donc c'est très bien pour voilà. Et de toute façon, on est un club qui mise sur la formation, comme on peut le voir avec notre équipe première où il y a beaucoup de jeunes et de jeunes issus du club et de jeunes aussi qui arrivent d'autres clubs, mais qui ont leur chance avec nous. Le coup d'envoi est donné par les locaux du CS Leroy Angoulême. Et ça démarre vite sur le côté avec Mohamed Fodil qui centre et qui trouve son numéro 8, Kylian Pelado, qui marque très rapidement à la 7e minute et permet au Métallo de mener 1-0. La réponse ne se fait pas attendre par Saint-Savin-Saint-Germain. C'est le numéro 10, Gabriel Dindi, qui tente une frappe, mais bien repris par la défense adverse. Les visiteurs tentent de réagir sur ce corner et c'est le numéro 9, Sullivan Nkunku, qui tente sa chance. Mais c'est un Anthony David Desgrands-Jours qui sort une magnifique parade. Les hommes de Michael Champeau continuent à construire le jeu et c'est sur cette frappe de Khaled Laga qui n'est pas cadré, qui n'inquiète pas le portier angoumoisin. Les hommes de Michael Champeau tentent de revenir, mais cette reprise de Charlie Lefebvre n'aboutit pas et l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période avec un avantage pour les Métallos. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par Saint-Savin-Saint-Germain et c'est le CS Leroy qui a la première action et c'est Yazid Belli avec un arrêt du gardien et double arrêt sur cette frappe du Grelier que sort le gardien adverse. Les visiteurs tentent de réagir par ce coup franc de Gabriel Dindi, mais c'est sans compter d'un Anthony David Desgrands-Jours qui permet de sortir ce danger. Les locaux ont la possibilité d'aggraver le score par Anzouma Fofana, mais qui voit sa frappe passer au-dessus du portier adverse. Véritable temps fort des locaux, et là c'est Yazid Belli par sa virgule, élimine le défenseur et tente une frappe, bien arrêtée par le portier adverse. Anzoumana Fofana a encore l'occasion sur ce tête-à-tête avec le gardien, qui remporte encore une fois ce duel. On assiste à une excellente démonstration de passe et sur une finalité sur cette frappe bien repoussée par le portier adverse, mais le défenseur est à 2 doigts de marquer contre son camp. On est dans les arrêts de jeu sur cette magnifique passe de Gabriel Dindi à Sébastien Basile qui voit sa frappe passer juste à côté du cadre du portier angoumoisin et permet au CS Leroy de l'emporter ici à domicile face à Saint-Savin-Saint-Germain. Il nous a manqué du rythme. Je pense qu'il nous a manqué du rythme. On a concédé ce but en début de première mi-temps qui nous a un peu cassé les pattes. C'est toujours compliqué de jouer le dimanche après-midi pour nous. C'est ce que je remarque depuis le début de saison. Donc il nous a manqué du rythme, il nous a manqué aussi beaucoup d'envie, je pense. Déjà pour rentrer dans ce match, c'était compliqué. Après on a su prendre le dessus un peu sur l'équipe de Leroy. Et bon, on n'a pas été récompensé de nos efforts. On aurait même pu concéder un deuxième but. Donc clairement, ce qui nous manque, c'est un peu d'effectif aussi, faut le dire, un peu d'effectif. On est très court en effectif cette année parce qu'on a eu beaucoup de départs. Maintenant, il faut faire avec. Donc il y a une saison à clôturer et la clôturer avec le maintien, c'est ce qu'on espère. Maintenant, aujourd'hui, j'avais encore des joueurs absents, donc c'est pas une excuse. Je me cache pas derrière ça, mais voilà, il faut travailler avec les garçons qui sont présents. Il faut les amener à
à gagner en niveau de jeu, en compétitivité et puis espérer faire de meilleurs résultats. Ouais, c'est important parce que c'est des équipes qui sont à notre portée. Voilà, et on est dans le ventre mou du championnat. Donc voilà, c'était pour basculer sur le haut de tableau, c'était important. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs qui ont fait le taf. Après oui, sur le contenu, on est content du contenu. Maintenant, on a pêché un petit peu à la finition. Je pense qu'on aurait pu se rendre le match un peu plus facile, on va dire. Même s'il n'y a pas de facilité, respecter l'adversaire. Mais je pense que la victoire est méritée. On est content, même si on aurait pu faire mieux sur la finition. Mais je pense que sur le contenu et ce que les joueurs ont produit, c'est largement mérité. Ouais. Et on termine cette émission comme souvent avec du futsal et un match spectaculaire de Coupe nationale entre le FC Pessac et le CP Marcouville City, club de la banlieue parisienne, club de Cergy-Pontoise. Un match qui vous est résumé par notre envoyé spécial du côté de Pessac, Florian Sabatier. Début de ces 32e de finale de Coupe de France entre le Pessac FC et le club de D1 Marcouville. Dès les premiers instants de la partie, les Pessacais n'ont pas froid aux yeux et vont profiter d'une attaque de Nassim, mais l'attaquant bute sur le portier adverse. Mais les visiteurs ont compris l'avertissement et vont réussir une combinaison à 2 pour ouvrir la marque par Abdelila Allah. Mais dans la foulée ou presque, les joueurs hôtes vont revenir grâce à Karim Abdou Saïd. À la 14e minute, sur un corner rapidement joué, Nama Traoré va terminer l'action pour le 2-1. À moins de 60 secondes du coup de sifflet de la première mi-temps, Marcouville récupère très haut le ballon, bien décalé par Mounir Gagui. David Gomis s'ajuste d'un bel intérieur du pied pour le 3-1. Fin de ce premier acte qui nous laisse de belles promesses pour la suite de la rencontre. Au retour des vestiaires, Pessac remet les mêmes ingrédients et sur une belle contre-attaque, Ben Haman décale Thomas Inizan qui conclut par un petit piqué pour le 2-3. Mais Marcouville veut en remettre une couche et sur une belle chevauchée de Nama Traoré, Mehdi Ben Abdelkader remet 2 buts d'écart. Seulement 2 minutes plus tard, sur une belle récupération, Thomas Inizan décale Zizou Ben Haman. Sur un bon service d'Abdou Saïd, Zizou Ben Haman marque un nouveau but. Mais il en faut plus pour faire douter Marcouville qui va réussir une belle combinaison pour le 4-6 de la part de David Gomis. Toutefois, dans la foulée ou presque sur une belle combinaison, Ousseini Nassim réduit une nouvelle fois l'écart à 5-6. Enfin, dans la toute dernière minute, Johan Rebello va redonner une nouvelle avance de 2 buts pour les siens. Fin de cette rencontre et c'est le club de Marcouville qui rejoint les 16e de finale de la Coupe de France de futsal. Frustrant le résultat final parce que sur le terrain, franchement, on y croyait. Même si tout au long du match, on a souvent été mené au score, mais on a à chaque fois su faire face et revenir. Après, c'est vrai qu'on se fait punir sur certains contres où ils sont vraiment efficaces. On sent la différence un petit peu entre la Ligue 2 et la Ligue 1 où sur chaque action, ça ne pardonne pas. Mais vraiment frustrant sur ton deuxième mi-temps où je pense qu'on a vraiment poussé avec notre public.
Et on aurait pu accrocher les prolongations. Et puis il y a ce but à la fin qui nous punit et qui fait que c'est mort. Et d'autant plus que là, c'était une équipe de Ligue 2, une division d'écart avec nous, comme nous on est en D1. C'est toujours particulier et comme eux, c'est toujours prestigieux de sortir une Ligue 1. Ça veut dire qu'ils se sont donnés. C'était un match très compliqué, très compliqué. On a gagné, on a fait le boulot, mais c'était très compliqué dans le jeu. C'est toujours un régal de vous proposer du futsal, toujours beaucoup de buts et d'actions spectaculaires dans LFNA TV. N'oubliez pas que cette émission qui est désormais terminée est disponible en replay sur la page YouTube de NATV, mais également de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez commenter évidemment cette émission sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, on relaiera vos messages à l'antenne, notamment sur le Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Merci à nos deux envoyés spéciaux, Twami Nassiri et Florian Sabatier. Merci à vous surtout pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à la même heure, 19h pour LFNA TV numéro 75. D'ici là, passez une très bonne semaine. Attention au froid et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.